السادة الوزراء، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم على موعد مع افتتاح صرح تعليمي وطبي جديد يضاف إلى سلسلة الصروح التي تشهدها المنظومة التعليمية والصحية في مصر et qui porte l'intérêt de l'État sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République, un intérêt incomparable tout au long des dernières années et qui sont maintenant à la priorité aussi de ces agendas afin de hausser et augmenter la hauteur des services fournis. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui présent ici pour inaugurer l'hôpital universitaire de l'université afin d'améliorer les services sanitaires et les services de médecine qui sont fournis aux individus et aux citoyens selon des cadres très équipés et bien équipés et ayant des compétences bien élevées afin de raffermir la construction de l'homme égyptien. Mesdames et messieurs, permettez-nous de commencer notre programme aujourd'hui à l'occasion de cette ouverture phare médicale avec un discours qui sera prononcé par l'ancien Premier ministre et membre du Conseil de l'université, docteur l'ingénieur Ibrahim Mehleb. Au nom de Dieu tout clément miséricordieux, Excellence Premier ministre, docteur Moustapha Madbouli, auguste audience, en réalité j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir dans le siège de l'université New Giza qui s'avère un établissement médical très important et qui témoigne aujourd'hui une nouvelle étape avec l'inauguration de l'hôpital et en présence de son Excellence le Premier ministre. Votre présence avec nous aujourd'hui reflète l'intérêt important que prête l'État sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi pour l'enseignement et aussi les soins médicaux qui s'avèrent deux piliers très importants pour la construction de l'homme et le développement et réaliser le développement intégral. L'université New Giza a été établie selon une vision qui se base sur un engagement sérieux de toutes les compétences et les auteurs élevés et les niveaux élevés d'enseignement. Cet hôpital universitaire intervient en tant que centre important pour la recherche scientifique et les soins médicaux qui sont fournis à l'homme et aux citoyens égyptiens. L'établissement n'est pas un vain hôpital, mais c'est une sorte de complexe intégral qui doit fournir des cadres médicaux très importants et aussi soutenir les recherches scientifiques modernes tout en fournissant des services médicaux modernisés en ayant recours à les derniers cris dans la technologie. Nous nous sommes engagés depuis le début que l'administration de cet hôpital soit selon les méthodes et les modes les plus modernisés pour fournir les soins médicaux importants qui sont selon la vision de l'Égypte 2030. Auguste audience, excellente. Votre Excellence le Premier ministre, nous nous engageons entièrement avec la vision de l'enseignement supérieur et la vision de l'Égypte pour développer les soins médicaux et réaliser l'intégrité et la complémentarité entre les différentes institutions. Et à cet égard, je remercie Votre Excellence ainsi que toute la présence et l'auguste audience et les ambassadeurs qui sont parmi nous aujourd'hui et le soutien que vous éprouvez, ainsi que tous ceux qui ont aidé à la construction de cet établissement, que ce soit des professeurs ou des techniciens ou bien aussi des médecins
et organisateur. L'université New Giza est un phare pour émettre l'enseignement et un partenaire réel dans la campagne du développement. Je vous remercie et paix et bénédictions sont sur vous. Et on remercie l'ingénieur Ibrahim Mahleb, ancien Premier ministre et membre du conseil d'administration de New Giza, pour son allocution. Auguste Audience, permettez-nous de voir un documentaire qui parle des étages et des étapes de la construction depuis les premiers piliers de cet établissement et jusqu'à son inauguration. Après ce que nous avons regardé dans les étapes ainsi que les efforts déployés par la Nouvelle-Guinée ou bien New Giza, ainsi que les équipements qui ont collaboré à cet établissement, s'avère très important de voir que le secteur privé est un partenaire très grand et que l'État égyptien soutiendra toujours tous les services menant à un service meilleur pour les Égyptiens dans tous les domaines. Mesdames et messieurs, Auguste Audience, et maintenant le discours du Dr Ahmed Farid, ancien ministre de l'Habitation et président de l'Université de New Giza. Au nom de Dieu tout clément miséricordieux, Auguste Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, Excellence Dr Khaled Abdelghaffar, vice-premier ministre pour le développement humain et ministre de la Santé, ministre de l'Enseignement, Excellence ministre de la Santé turque, le gouverneur de Gizeh, Auguste Audience, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre présence et notamment celle de son Excellence le Premier ministre de cette inauguration. Dans mon allocution, je peux aussi faire une sorte de diapos qui vont être émis. Lorsqu'on dit comment a commencé ce projet, parce qu'il possédait une philosophie très irrégulière lorsqu'on a commencé ce projet. Oui. Le diapo qui suit, s'il vous plaît, la diapo.
L'université a été établie en 2010 en tant qu'université privée en collaboration et jumelage avec Johns Hopkins américaine. Elle était catégorisée comme étant le 13e, dans le 13e poste en tant qu'université internationale. La diapo qui suit. Non. Nous avons décidé de commencer avec la médecine ou le secteur de médecine, ensuite les dentistes, et afin qu'ils peuvent explorer leur futur, parce qu'on s'oriente vers la rénovation et la créativité. Ainsi, les étudiants pourraient trouver leur futur et créer leur destin. Nous avons eu beaucoup de réunions avec les administrateurs de Johns Hopkins et les conseillers généraux. Ils ont demandé que l'hôpital soit créé avant de choisir les étudiants qui vont étudier dans cette université. Et ils ont choisi un bureau RTQL qui a fait la création de l'établissement de cancer des enfants. Voici la proposition qui a été écrite par l'université américaine. Ils ont dit qu'on doit donner le coup d'envoi et il y aura un afflux de malades et de patients, et ils ont présenté les raisons de leur vision et leur point de vue. RTQL Project ont présenté un projet de 14 millions de dollars, et c'était 900 dollars par lit à cette époque. Le projet a stagné parce qu'il y avait le printemps arabe, et nous avons demandé à Mackenzie de revoir son étude, et enfin il a donné la raison que l'hôpital doit renfermer 125 lits et que les coûts ne dépasseraient les 43 millions de dollars. Il a demandé que le coût de lit de 924 à 250 dollars seulement, et aussi que la qualité ou bien la quantité qui doit être assimilée moins que ça. Il a dispersé et partagé les coûts, 15% pour le terrain. En 2015, nous avons signé un accord avec une compagnie italienne, et on n'a pas eu d'accord avec eux parce qu'il y avait une sorte de coût exorbitant qui devrait être payé. Alors, nous avons choisi et opté pour une autre entreprise et une autre compagnie. Nous avons commencé dans les établissements des hôpitaux, et la compagnie Arrowhead nous a donné beaucoup d'assistance. En 2014, ils ont pris le terrain, et en 2015, nous avons pu tenir le premier établissement, et nous avons eu un autre accord avec une compagnie UCL pour les services et les sciences médicaux et pour les sciences sociaux. En septembre, l'université a été achevée. Les étudiants se sont installés dans leurs cours quotidiennement. Le problème résidait que il y avait une réunion avec le Premier ministre, et il y avait une suggestion pour les établissements universitaires de prendre les permis afin de coopérer pour établir d'autres hôpitaux. À ce temps-là, nous avons eu
pu créer un établissement d'hôpital contenant 80 lits. Nous avons eu une sorte de développement de cet hôpital pour un montant de 30 millions. Et nous avons construit beaucoup de services et des centres d'opération et des cliniques qui doivent recevoir 150 malades chaque jour et qui utilisent beaucoup, bien sûr, de détergents et de purificateurs avec l'assistance de plusieurs étudiants qui se trouvent sur le champ. Les services sont non profitables et avec les pressions qu'a eu lieu à ce temps-là avec le ministre Khaled Abdelghaffar. Alors, on a commencé notre hôpital en 2021. Dans l'hôpital, c'est la partie qui est en rouge maintenant. La partie en bleu, ce sont les cliniques spécialisées. Et celle qui est en jaune, c'est un hôtel et un boutique hôtel pour les patients. Nous voulons bien sûr aboutir à des théories et des doctrines futures dans l'établissement de ces hôpitaux. Nous avons bâti cet hôpital pour avoir 5280 mètres dans le rez-de-chaussée où se trouvent les cliniques ainsi que les centres rénaux, ainsi que les bureaux ou le back-house, comme on dit en anglais. Et maintenant, en 5832 mètres, dont le centre d'urgence possède 200 lits, ainsi que le laboratoire. Deuxième étage renferme plusieurs lits qu'on va les voir maintenant. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais vous allez voir, l'hôpital est achevé maintenant dans les plus brefs délais. Voici les composantes de cet hôpital. Et nous possédons aussi des centres de day case ou bien pour les quotidiens. Il y a 17 lits d'urgence et 95 de lits pour les personnes et les patients et 25 cliniques et aussi 6 centres pour le lavage rénal. Voici des photos ainsi que le centre de dialysis ou le dialysis rénal et la médecine chimique et la traite chimique. Et voici le centre d'urgence. Nous possédons plusieurs lits et voici le centre ou le secteur nous avons eu aussi plusieurs opérations pour les endoscopes cardiaques et les cathétérismes cardiaques et d'autres pour l'imagerie et les rayons et aussi des centres de soins intensifs et le CCU, des centres d'opération et des chambres d'intervention chirurgicale. Nous possédons 200 interventions et opérations chirurgicales depuis juin jusqu'à aujourd'hui.
Et en clôturant mon discours, je voudrais bien dire que nous avons essayé de faire un stéréotype, non pas un hôpital où il y a beaucoup de problèmes de maintenance, mais notre modèle aujourd'hui, 70% pour les revenus et 80% sont pour l'enseignement universitaire. Alors, on a destiné 25% pour les secteurs économiques. Ainsi, les membres et les investisseurs du conseil d'administration possèdent 14% de revenus. Alors, je vous remercie pour votre présence et l'inauguration de cet hôpital. Je remercie toute l'audience et nous espérons bien. Et avant de quitter, je remercie Dr Khaled Abdelghaffar parce qu'il a commencé avec nous depuis 10 ans et Dr Ayman Achour était toujours avec nous, ainsi que l'institution des autorités universitaires et les permis de l'opération. Je vous remercie infiniment. Je remercie Dr Ahmed Sameh Farid, ancien ministre de la Santé et chef et président de New Giza. Et maintenant le discours du Dr Mohamed Ayman Achour, ministre de l'enseignement supérieur et les recherches scientifiques. Au nom de Dieu tout clément miséricordieux, Excellence Premier ministre Mostafa Madbouli, ancien membre du conseil d'administration, Auguste Audience, paix et bénédiction sont sur vous. J'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui dans l'inauguration de l'hôpital universitaire qui relève de New Giza. Cet événement qui s'avère un ajout de haut niveau pour les universités de l'Égypte et reflète la vision de l'Égypte sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi qui œuvre pour la construction d'un système sanitaire et médical qui peut répondre à tous les besoins du citoyen selon les hauts niveaux et les derniers cris technologiques. Je remercie à cet égard le Premier ministre pour ses efforts inlassables et son soutien indéfectible pour le développement du système de l'enseignement et aussi médical et de niveler tous les entraves, ce qui a donné libre cours au développement et de réaliser des projets pour le service du citoyen. Cette inauguration reflète la vision de l'Égypte 2030 et notamment le développement de l'infrastructure médicale et fortifier la position de l'Égypte en tant que pôle pour le tourisme médical à travers la fourniture de plusieurs services médicaux avec des cadres bien qualifiés et qui fortifient la vision de l'Égypte pour le développement durable. Cette inauguration, avec son infrastructure très modernisée ainsi que des possibilités et des compétences bien élevées, intensifie aussi la vision de l'Égypte et sa capacité d'avoir une sorte de compétition internationale. Auguste Audience, je veux bien mettre la lumière sur les systèmes des universités et des facultés de médecine en Égypte qui ont réalisé un boost dans la promotion de l'enseignement médical parce que les universités, les facultés sont 45, les hôpitaux universitaires sont 45, alors un total de 146 avec l'ouverture d'aujourd'hui dans toute l'Égypte. Tous ces hôpitaux fournissent 75% des services de soins médicaux tierces. En 2025, 32 millions d'habitants ont utilisé ces soins et ont exploité ces soins, dont 390 000 d'interventions médicales sévères
et les hôpitaux universitaires possèdent 38 000 lits, dont 5 000 de soins intensifs avec les spécialités diverses et 1200 incubateurs et 30 000 cadres universitaires sont à la tête de ces secteurs, différents secteurs, ainsi que les administratifs qui essayent de collaborer afin de présenter les meilleurs services. Et lorsque nous inaugurons ce nouveau service, alors les hôpitaux universitaires qui relèvent du secteur privé s'avèrent un ajout très important pour les services médicaux. Par la fin de 2026, les hôpitaux qui relèvent des médecins de faculté et des facultés de médecine vont être 3 000 lits qui contribuent à présenter le soin médicaux. 59 facultés de médecine sont distribuées dans l'Égypte, que ce soit du secteur privé, outre ceux qui relèvent des universités nationales. Ce système œuvre en parallèle avec plusieurs universités, et notamment les universités œuvrant dans le secteur de médecine et qui fournissent plusieurs services dans l'enseignement, et notamment les recherches de santé, et notamment dans la Nouvelle-Giza. 40,6% du total des études qui sont fournies par l'université et 20% dans les produits pharmaceutiques selon les données fournies. Nous valorisons les efforts fournis par l'université et la faculté, ainsi que l'administration et toutes les équipes médicaux, et nous réitérons que l'État va soutenir tout effort qui essaye de fournir un service meilleur dans l'application clinique. Et je voudrais bien sûr clôturer en disant que ceci reflète l'intérêt et la vision de l'Égypte afin d'améliorer le niveau de vie, et qui va de pair avec la vision de l'Égypte 2030. Je souhaite plein succès à la faculté et paix et bénédiction sont sur vous. Je remercie Dr Mohamed Ayman Achour, ministre de l'Enseignement supérieur et des Recherches scientifiques, Auguste Audience. Et maintenant, l'allocution du Dr Khaled Abdelghafar, vice-premier ministre pour le développement humain et ministre de la Santé et de la population et de l'habitat. Bonjour, paix et bénédiction sont sur vous. Aujourd'hui, je suis la personne la plus heureuse, même plus que tous ceux qui sont responsables de cet établissement, parce qu'en tant que responsable, chaque lit qui s'ajoute à notre système, c'est un très grand ajout et on espère pour le traitement de plusieurs Égyptiens. Un effort très grand qui a été élaboré par l'ancien ministre de la Santé et le chef et le président de New Giza. Il a dit déjà que j'étais toujours derrière lui pour le persuader de l'idée de créer un hôpital universitaire qui va être à un niveau très haut, et je suis sûre que la présence de l'ingénieur Ibrahim Mahlib est un très grand ajout pour persuader aussi les membres de l'administration. Et j'étais présent lorsque le début a été lancé et jusqu'à les dernières étapes, et ainsi que pour les permis de commencer les cours dans les facultés de médecine et de la faculté dentaire,
afin de pouvoir agrandir la capacité de chaque faculté. L'université et notamment l'hôpital qu'on va donner le coup d'envoi aujourd'hui, c'est un établissement phare médical et qui contribue à la préparation de cadres médicaux de point de vue scientifique et bien aussi pratique. Et le siège de cet hôpital dont l'université va être un objectif très important. La philosophie de l'enseignement médical et l'enseignement clinique, alors ça crée un environnement très favorable à tous les étudiants et les curriculums nouveaux aident les étudiants depuis les premières années dans notre enseignement. Lorsque c'était justement, nous avons eu recours à une sorte de pratique avec les malades, justement les 3 dernières années, mais maintenant, depuis la première année, il est en contact direct avec les malades. Et le président, et peut-être vous aussi, vous suivez de près avec nous les étapes. Et nous vous présentons, Monsieur le Premier ministre, le système et le plan et la carte des hôpitaux. Nous essayons d'agrandir l'infrastructure et aussi de bien enraciner et localiser l'infrastructure numérique. Et en collaboration avec mon collègue Dr Ayman, soutenir la recherche scientifique. Alors, nous essayons de créer un étudiant qui est bien préparé afin d'aller en pair avec les derniers cris de technique. En 2026, quelle est la différence que fait les modèles de 2026? On peut dire qu'il est sûr que l'étudiant qui va être un médecin, il doit savoir comment être disposé du transfert technologique. Et nous craignons que l'intelligence artificielle doit prendre les postes des humains, mais en tant que services médicaux, être en contact avec un patient sur un lit et des autres avec lesquels on essaye de prévenir même la maladie. Le ministère de la Santé, c'est un ministère qui œuvre à créer un système de prévenir les maladies et de ne pas atteindre la maladie avant d'atteindre la maladie. L'usage de la technologie va nous donner bien sûr une maîtrise de notre place et de notre service afin d'accéder à plusieurs malades à travers bien sûr les services et les systèmes numériques qui œuvrent en service et dans l'intérêt des patients afin que l'hôpital soit capable de traiter avec le patient dans les prémices et aussi dans son domicile. Alors, être dans un contact direct avec les patients, comme a dit Dr Semeh, c'est une chose très importante parce qu'elle donne beaucoup elle nous rassure que les étudiants et les futurs médecins auront une sorte de contact direct avec le marché de travail. Et en clôturant, le modèle 2026 des hôpitaux, ce ne sont pas les appareils qui coûtent, mais est-ce que la main-d'œuvre ou bien le médecin qui a eu son pratique dans cet hôpital peut travailler dans toutes les spécificités? Alors, si on peut dire oui, alors l'objectif est bien réalisé. Je vous remercie infiniment. Je remercie
le docteur Khaled Abdel Ghaffar, vice-premier ministre pour le développement humain et ministre de la Santé pour son discours. Auguste Audience, l'État égyptien a adopté une vision pour construire un service de soins médicaux qui se base sur un pilier essentiel de donner des services intégral et complémentaires pour tous les citoyens dans toutes les directions de l'État selon les ordres du président Abdel Fattah el-Sisi. Et maintenant, le discours du Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, qui va nous donner son allocution. Au nom de Dieu, tout clément miséricordieux, ancien Premier ministre, Auguste Audience, Excellence et ministre, bonjour, et j'ai l'honneur d'être avec vous aujourd'hui dans l'inauguration de cet établissement universitaire. Et en tant qu'État, notre objectif maintenant et dans le futur, c'est le dossier de la santé et l'enseignement. Et cet établissement possède ces deux piliers. Alors, je tiens toujours avec les ministres de réviser tous les projets qui sont entrepris dans ces deux dossiers parce qu'ils sont prioritaires de notre agenda. Et je tâche lors de mes visites sur les champs de visiter que ce soit des centres de soins médicaux, des hôpitaux ou bien des écoles afin de refléter l'intérêt que porte l'État et notamment le président Abdel Fattah el-Sisi à ces deux dossiers. Alors en tant qu'État, nous déployons tous les efforts possibles. Il y a un grand élan dans les établissements qui sont conçus dans cet objectif, mais le rôle primordial joué par le secteur privé est très important. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui parmi vous afin de trouver ce modèle dans le partenariat avec le secteur privé qui collaborent dans le secteur de l'enseignement et aussi de la médecine et la santé. La question qui peut s'imposer maintenant, est-ce que, en tant qu'individu égyptien, est-ce que je peux prendre des soutiens ou recevoir des soutiens? Et comme Dr Ahmed Sameh a déjà dit, en ce qui concerne le côté universitaire, ce qui importe est que l'application du système de soins médicaux et d'assurance santé, il y a d'autres hôpitaux qui sont établis par le secteur privé. Alors, tous les individus et tous les Égyptiens auront intérêt à avoir des soins médicaux dans ces hôpitaux. Alors, notre intérêt de redoubler les établissements médicaux et universitaires qui vont fournir des services élevés et qui incombent donc et tombent dans l'intérêt des Égyptiens. Je remercie infiniment tous ceux qui ont organisé et planifié et aussi qui vont mettre en œuvre et en opération cet établissement et je vous espère plein succès et vive l'Égypte. Je vous remercie infiniment. Nous remercions Dr Mostafa Madbouli, Premier ministre, pour son discours et nous appelle le Premier ministre et les responsables d'avoir une sorte de tournée dans cet hôpital et d'ouvrir et inaugurer les opérations dans cet établissement. Bon voilà, nous venons d'assister à l'inauguration, à la cérémonie d'inauguration de l'hôpital universitaire affilié à l'université de New Giza. Donc le Premier ministre Mostafa Madbouli a donc déclaré que l'objectif de l'État est bien sûr d'améliorer le dossier, toujours le dossier de la santé et de l'enseignement, et que cet établissement donc reflétait ou soutient ces deux piliers ou ces deux objectifs. En tant qu'État, le Premier ministre a déclaré
en tant qu'État égyptien, on déploie tous les efforts dans ce domaine de la santé et de l'enseignement, et cela constitue un modèle, ou cet établissement constitue un modèle de collaboration avec le secteur privé dans le domaine de la santé et de l'enseignement, et que ces hôpitaux universitaires vont donner un service spécial aux Égyptiens avant donc le discours ou le mot du Premier ministre Moustapha Madbouli, où au début de la cérémonie d'inauguration, l'ancien Premier ministre et membre du conseil d'administration de New Giza, Ibrahim Mahlab, a pris la parole au début et citant donc que cette université est bâtie selon les normes internationales. Ensuite, Dr Ahmed Farid, ancien ministre de la Santé et président de New Giza, a expliqué que les étapes il a assisté à toutes les étapes de l'établissement de cette université qui a commencé, donc dont les travaux ont commencé en 2010 et ils ont commencé par la faculté de médecine. Ce projet s'est arrêté où les travaux ont été donc interrompus à cause du printemps arabe, et en septembre l'université était achevée et 80% des revenus de cette université ou de cet hôpital seront donc dédiés aux études universitaires. Ensuite, après donc Dr Mohamed Ayman Achour, ministre de l'Enseignement supérieur et des Recherches scientifiques, a pris la parole. Il a déclaré que cet établissement constitue un ajout de haut niveau pour les universités en Égypte, et le président, il a dit que le président ici porte une attention particulière au secteur de la santé et de l'enseignement, et tient à moderniser les hôpitaux, surtout universitaires, et cela reflète le développement de l'infrastructure médicale en Égypte. Il a ajouté que les facultés de médecine en Égypte ont contribué au boost des études en médecine dans le monde. Ensuite, Dr Khaled Abdel Ghaffar, Premier ministre pour le développement humain, ministre de la Santé et de la Population, a pris la parole, déclarant que c'est un très grand ajout pour l'Égypte dans le domaine de la santé, et cet établissement phare, c'est un établissement phare qui contribue au développement des cadres médicaux, et il a déclaré aussi que l'État essaye de créer un étudiant capable de traiter avec les nouvelles technologies dans le monde. Donc le Premier ministre Moustapha Madbouli a clôturé donc cette cérémonie avec son mot où il a insisté que l'État égyptien a pour objectif le dossier de la santé et de l'enseignement. Alors, c'était donc tout pour cette transmission en direct de l'inauguration de l'hôpital universitaire de New Giza.